je vais le changer d'endroit parce que il a été coupé parce que il n'y avait pas assez de. Là c'est en mode vidéo donc c'est pas en mode comment dire, live, donc ça demande de la mémoire. Et donc pour continuer vite fait, mais je vais pas m'attarder, je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est pris, ouais, tu finis par te taire, te murer un peu dans une forme de silence, à être dans le consensus, pour pas être isolé des gens. Mais plus tu fais ça, et plus le fossé est grand, devient de plus en plus grand, et tu te rends compte de l'absurdité du monde. Tu te sens pas bien, tu te dis c'est pas possible que y ait que moi qui vois ce genre de choses là. On se dit on est dingue quoi, je veux dire. Et puis on perd beaucoup confiance en nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se dit les gens ils ont l'air d'être bien là entre eux là, ils ont l'air d'être tous contents, tous assez d'accord les uns avec les autres sur ce qui se passe. Assez consensuel, mais finalement je me rends compte avec le temps que tout le monde porte un masque social et qu'on dit pas vraiment ce que l'on pense. Bon, c'est pas pour autant qu'il y a, c'est pas pour rien que aujourd'hui il y a plein de gens dépressifs, des choses comme ça, qui se sentent pas compris, qui pètent un câble, qui font que de forcer, que de se forcer à être autre qu'eux-mêmes, autre que ceux qu'ils sont. Et moi j'ai mis du temps aussi parce que je l'ai découvert sur le tard, bien que ma mère quand je le lui ai dit, j'ai passé des tests, mais à la base j'étais pas venue pour moi, j'étais venue pour un de mes fils parce que je soupçonnais qu'il avait peut-être un TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention, un déficit de l'attention, avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Sauf que les pronostics, un petit peu pas le pronostic, les caractéristiques du TDAH avec hyperactivité ou non sont très similaires aux caractéristiques des surdoués. Et donc, je suis partie pour ça. J'étais partie pour ça dans un centre, un cabinet spécialisé dans cela. Et j'ai dit, mais j'ai envie de voir un pour mon fils. Puis la psy, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais toi, ça saute aux yeux, je peux pas te le dire normalement, mais toi, ça saute aux yeux que tu es ça. Je dis non, et puis plus elle me parlait donc de certaines choses, et je me reconnaissais là-dedans. Je dis oui, et puis quand j'ai passé tous les examens, c'était très fatigant d'ailleurs. Elle m'a dit oui, voilà, t'as eu beaucoup de stress, même si le chiffre, c'est pas le chiffre qui détermine, parce que si tu as du stress par rapport au niveau du QI, quand tu passes tes examens, tu peux complètement le foirer au niveau du nombre pour lequel on s'attend à avoir quelque chose de supérieur à 130. Et être quand même surdoué, parce que surdoué, c'est un mode de fonctionnement. Et je vous invite à comprendre. Et souvent, il n'y a pas vraiment de grands spécialistes. La plupart des psys ne sont pas formés à la question des surdoués et des hauts potentiels. Et ils peuvent faire des faux diagnostics sur vos enfants et commencer à les médicamenter. Et ça, c'est mort. Ça, ils vont scoltiner tous les troubles. Moi, alhamdoulilah, j'ai jamais pris de quoi que ce soit de caché, ou jamais. J'ai été directement, voilà, j'ai été diagnostiquée. Voilà, ils m'ont vu, j'avais un QI 140, voilà, des conneries. Après, tu rigoles parce que tu te dis, merde, c'est... Non, après, tu le prends mal.
tu le prends mal, parce que tu dis, j'aurais jamais voulu le savoir, en fait. T'as l'impression, t'as un sentiment de gâchis, t'as l'impression que finalement, t'étais pas complètement dingue, mais t'as fait que te fermer ta gueule pour pas que te coltiner tout dans la tronche par la grande masse. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. T'as rien demandé, hein. Tu vois, c'est comme ça. C'est Rabbi qui nous a créés comme ça. Et on arrête. J'arrête.